bafoué, ils ont bafoué un petit peu mon image par rapport à la presse, tout ça. Ils ont dit que Djibbor avait refusé de venir avec l'équipe nationale. Quoi, Djibbor? Mais c'est que tu ne me connais pas si tu dis ça. Si tu demandes à chaque joueur qui c'est le plus nationaliste de tous les joueurs, mon nom il sera dans les 2-3 qui sortiront. Comment tu peux te permettre déjà de dire ça? Et à partir de là, il y a eu un froid entre moi et lui. Et il a toujours pesé le chaud et le froid par rapport à moi en fonction de ce qu'il avait sous sa main. En fait, s'il avait un autre attaquant sous sa main, il le mettra à ma place. C'est qu'à cette période-là, il savait que Djibbor c'était meilleur, donc il est obligé de me mettre. Mais dès lors où il a eu des petites opportunités, voilà, directement, il m'a mis sur le côté. Donc en fait, j'étais un petit peu le mouton noir, mais c'est pas grave. Moi, je ne l'en veux pas. Une fois, on a eu une discussion simple, claire et nette. C'est très rare que j'aille m'exprimer avec les entraîneurs, mais c'est Aden, j'ai été une ou deux fois le voir justement par rapport à ma situation. Qui ne veut pas me mettre titulaire ou pas, c'est son choix, mais qui me respecte comme humain. Quand je cite des noms des grands entraîneurs, et c'est encore sur Internet, hein, de Didier Deschamps, à Roberto Carlos, à Laurent Blanc, à Valverde qui est aujourd'hui à Barcelone, quand ils disent que Djibbor, c'est top niveau, et que tu arrives ici, l'autre il te regarde comme un joueur de National B algérienne, oh, un petit peu de respect. Moi, je ne te manque pas de respect, tu es plus ancien que moi, je ne te manque pas de respect. Par contre, le son que j'ai là, le dème اللي عندي في الكور تاعي, c'est algérien. C'est pour ça que je suis à l'équipe nationale تاع الجزائر. C'est pas pour toi.